Bonjour à toutes et tous. Donc, mon nom est Dominique Demey. Avec mon épouse, Christine Alexandre, nous avons créé Wow Travel en 2015. Wow Travel est une agence de voyage qui a une licence d'agence de voyage et toutes les assurances d'une agence de voyage, mais qui nous considérons plus comme créateurs et organisateurs de voyages d'épanouissement, c'est-à-dire des voyages avec une certaine dimension bien-être, des voyages de groupe accompagnés par quelqu'un de notre agence et accompagnés à chaque fois par un philosophe, un psychologue, un coach qui va permettre pendant le voyage, d'au-delà du voyage culturel que nous faisons, de faire également, pour ceux qui le souhaitent, un petit voyage intérieur en se penchant sur l'une ou l'autre thématique de la vie. Alors, pour cette croisière dans les Cyclades, cette croisière va se passer à bord du Star Flyer en compagnie de Pascal Seyss. Pascal Seyss, donc docteur en philosophie, mais donc on viendra plus en détail là-dessus. Donc cette croisière se passe à bord du Star Flyer. Donc on peut passer au slide suivant pour voir un peu ce bateau qui va pouvoir permettre de vivre une expérience unique. C'est une croisière tout à fait particulière, différente des croisières que l'on peut faire sur un bateau, sur un paquebot habituel, puisqu'on va pouvoir vraiment revivre dans le contexte de la navigation à la voile d'antan à bord d'un magnifique clipper. Donc, c'est un bateau 4 mâts, un voilier 4 mâts, qui fait quand même 115 mètres de long et qui a plus de 3000 mètres carrés de voile, qui a été construit en Belgique, à Gand, en 1990-1991, en même temps que son petit frère, le Star Clipper. Et avec le Royal Clipper, il constitue les 3 bateaux de la compagnie Star Clippers. C'est donc suite à un projet d'une personne en Suède qui a lancé ce concept des Star Clippers. Alors, bien sûr, c'est un bateau à taille humaine, donc on ne parle pas d'un grand paquebot. Il y a avec maximum 166 passagers, mais comme il y a toujours une série de personnes en cabine single, on dirait plus ou moins maximum 140-150 personnes, et tout de même 74 membres d'équipage. Et donc, c'est un voyage sur un véritable voilier pour les amateurs de tradition et du charme de la marine à voile, mais également d'un certain confort et certain charme très anglo-saxon. Alors, c'est vraiment une expérience unique et vous allez pouvoir vraiment vivre à la voile ce déplacement dans les Cyclades. Alors, au niveau du bateau, qui est très confortable, il y a bien sûr 2 piscines sur le pont supérieur que l'on voit là sur l'image. Vous avez bien sûr des ponts où vous pouvez déambuler, mais il y a également bien sûr un bar à l'extérieur, un salon-bar à l'intérieur, une bibliothèque et puis bien sûr le restaurant. Au niveau des cabines, il y a différents types de cabines. Nous proposons 4 catégories de cabines. Bon, certaines sont déjà complètes, mais donc il y a les cabines catégorie 1 qui sont des cabines luxueuses avec accès directement sur les ponts. Et puis, plus bas sur le bateau, nous avons les cabines de catégorie 2, 3 et 4 qui toutes sont identiques ou similaires en tout cas au niveau dimension, au niveau identique, au niveau équipement, au niveau confort, qui se différencient essentiellement par la position sur le bateau. Les catégories 2 se trouvent un niveau en dessous des ponts Soleil. La catégorie 3 et 4 se trouve le niveau encore en dessous, où là, vous avez les catégories 3 plutôt vers l'avant du bateau, les catégories 4 plutôt vers l'arrière du bateau. Voilà donc pour ce voilier qui est donc un magnifique moyen de naviguer dans les Cyclades. Et donc, nous serons en compagnie de Pascal Seyss. Pascal Seyss, qui a été décoré de l'ordre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 2029, qui est docteur en philosophie, qui est professeur de philosophie générale, d'esthétique et de théorie des médias dans 3 écoles supérieures et universités à Bruxelles. Elle est bien sûr également conférencière, journaliste et chroniqueuse, essentiellement donc sur Musique 3, la RTBF, où elle produit et présente l'émission La couleur des idées. Elle est également auteure d'essais et de recueils de philosophie. Et donc, pendant ce voyage, elle va nous présenter, elle va donner 3 conférences sur le thème sur les pas des philosophes grecs,
Mais ce qu'il y a aussi de très passionnant, c'est qu'elle va pouvoir intervenir sur les sites. Donc, lors des visites sur les différents sites archéologiques que nous allons visiter, Pascal Seyss pourra intervenir en parlant justement des philosophes et en faisant le lien entre ce qu'ont appris ou ce que nous ont enseigné ces six philosophes à l'époque et ce que nous vivons à l'heure actuelle et ce que nous pouvons en retirer dans nos vies à l'heure actuelle. Alors, au niveau du voyage et de la croisière, donc ça se passera du samedi 29 juin au samedi 6 juillet. Le départ sera de Bruxelles, assez tôt le matin, vers le vol Bruxelles-Athènes avec Brussels Airlines. Ensuite, arrivé à Athènes, nous aurons un transfert vers le centre-ville d'Athènes, où nous déjeunerons, avant d'entamer une rapide visite d'Athènes. Nous aurons un tour panoramique de la ville en autocar, et puis nous visiterons à pied le quartier Plaka, qui est assez réputé, tout proche de l'Acropole, et nous visiterons également une église, la cathédrale et l'agora antique, qui sera bien sûr l'endroit idéal pour une première intervention de Pascal Seyss sur site. En fin d'après-midi, nous rejoindrons le port du Pirée, donc le port d'Athènes, et vers 18 heures, nous embarquerons à bord du Starflyer. Nous nous installerons dans nos cabines et nous dînerons à bord. Et à 22 heures, moment extrêmement émouvant, le bateau va quitter le port du Pirée, monter toutes les voiles et c'est vraiment un moment où tout le monde se retrouve sur le pont pour entamer une navigation qui va durer en fait 2 nuits, une journée et une journée et demie. C'est-à-dire que pendant toute la journée, nous allons naviguer le lendemain pour, comme vous le voyez sur la carte, passer d'Athènes à Kusadasi sur la côte turque. Donc, nous allons traverser toute la mer Égée en passant parmi les îles grecques. Et pendant cette traversée, ça va être l'occasion, bien sûr, de découvrir exactement tout ce qu'on peut faire sur ce bateau et découvrir le plaisir de naviguer, puisque après avoir fait cette traversée, comme vous le voyez sur la carte, nous allons revenir en faisant différents arrêts, différentes escales pour revenir jusqu'à Athènes. Mais là, nous naviguerons à chaque fois de nuit. Donc, nous reviendrons par Patmos, Amorgos, Mykonos, Spetses avant de rejoindre Athènes. Nous naviguerons de nuit et disposerons chaque fois de la journée entière sur place à l'escale. Alors, pendant ce temps de navigation, bien d'abord, vous allez avoir une présentation de l'équipage, une explication de la vie à bord du bateau. Ensuite, vous pourrez vous détendre sur les différents ponts-soleil du bateau, éventuellement vous rafraîchir dans les petites piscines, ou au bar, ou au salon-bar, ou à la bibliothèque. Pour ceux qui le souhaitent, il y a différents exposés qui sont donnés par le directeur de croisière lui-même et différentes activités qui sont proposées par l'équipe des sports sur le bateau, dont notamment pour les plus téméraires, une possibilité de monter au mât du bateau. Et puis, bien sûr, ce sera l'occasion pour nous d'avoir la première conférence de Pascal Seyss pendant cette journée de navigation, une conférence que nous donnerons pour le groupe. Et bien sûr, comme tous les jours sur le bateau, c'est une croisière où vous allez vraiment très bien manger. Tous les repas à bord sont donnés, donc le petit déjeuner et le déjeuner sous forme de buffet au restaurant du bateau. En milieu d'après-midi, un goûter sucré-salé est proposé sous forme de buffet au bar extérieur du bateau. Et puis le dîner servi à table est servi le soir au restaurant. Et là, c'est un dîner, si on le souhaite, avec entrée, plat, dessert, mais aussi potage, sorbet, fromage et salade. Donc, possibilité de vraiment bien se régaler. Voilà pour cette journée en mer le 30 juin. Et le lundi 1er juillet, la matinée, nous terminerons la navigation pour arriver à Kusadasi vers 11h30 du matin, où là, nous allons accoster dans le port de Kusadasi, alors que les jours suivants, nous serons chaque fois au mouillage, au large des différentes îles que nous allons visiter. Donc là, nous sommes au port de Kusadasi et après avoir déjeuné relativement tôt à bord, nous partirons en autocar vers Éphèse pour notre excursion du jour,
où nous allons pouvoir découvrir ce magnifique site archéologique, cette ville d'Éphèse, que nous allons visiter en partant du haut vers le bas, et où nous pourrons découvrir notamment le temple de la déesse, que nous voyons là sur l'image, une des 7 merveilles du monde antique. Et bien sûr, juste à côté, nous aurons l'Agora, où à l'ombre, nous aurons également une intervention de Pascal Seyss. Ensuite, après la visite du site d'Éphèse, tout près, nous irons visiter la dernière demeure de la Vierge Marie qui était venue là-bas à Éphèse avec Saint Jean à la fin de sa vie. Et à l'endroit de sa maison, dont il reste juste le bas, a été construite sur ses fondations une chapelle où la plupart des derniers papes sont venus également. Et donc, nous irons visiter ce lieu saint. Et puis, nous retournerons sur Kusadasi, où vous disposerez d'un moment de temps libre si vous le souhaitez visiter Kusadasi, à moins que vous souhaitiez directement remonter sur le bateau pour le dîner. Et puis, à 23 heures, la navigation on reprendra la navigation pour partir cette fois vers Patmos. Alors donc, après une navigation de nuit, nous arriverons vers 9 heures du matin au large de l'île de Patmos. Et là, nous allons donc, après le petit déjeuner, être transférés à terre. Et donc, tous ces transferts à terre se font à bord des petits bateaux de sauvetage qui sont utilisés, bien sûr, chaque fois pour rejoindre les ports. Et donc, on appelle les tenders. Nous allons rejoindre le port de Scala et là prendre un autocar pour rejoindre le village au centre de l'île, le village de Chora, où se trouve, au sommet duquel se trouve le monastère de Saint Jean le théologien. Et après la visite de ce monastère, nous visiterons la grotte de l'Apocalypse où Saint Jean a écrit justement l'Apocalypse. Après ces 2 visites, nous revenons à bord du bateau pour déjeuner. Et puis l'après-midi, toujours à l'aide de ces tenders, vous aurez la possibilité de rejoindre soit le petit port de Scala, où on sera passé le matin, mais là pour pouvoir justement y flâner et visiter le petit port de Scala, ou prendre le tender pour vous diriger ailleurs vers une plage où vous aurez différentes possibilités d'activités proposées par l'équipe des sports. Donc, si vous le souhaitez, pouvoir faire du kayak de mer, faire de la planche à voile, voire même du ski nautique ou éventuellement du snorkeling, ou tout simplement pour aller à la plage et se baigner et faire bronzette. En fin d'après-midi, nous vous donnerons rendez-vous sur le bateau pour la seconde conférence de Pascal Seyss. Et puis, vers 18 heures, le bateau reprendra sa navigation, cette fois vers l'île d'Amorgos. Le lendemain matin, donc après une navigation de nuit, nous arriverons à Amorgos, au large d'Amorgos, vers 10 heures. Et là également, donc après avoir pris le petit déjeuner, nous aurons un transfert à terre et un départ en autocar pour le monastère de Panagia Osoviotissa, un monastère absolument situé de manière assez étonnante, accroché à la falaise, juste au-dessus de la mer. Donc c'est vraiment un lieu assez extraordinaire où nous allons pouvoir grimper à pied, visiter une petite partie du monastère, mais c'est surtout vraiment l'environnement qui est impressionnant à découvrir. C'est également, depuis ce point-là, nous pouvons également voir le lieu où a été tourné le film de Luc Besson, le Grand Bleu, avant de rejoindre le village de Chora. Comme sur l'île de Patmos, le village principal de l'île s'appelle également Chora, et c'est un magnifique petit village blanc, typique de la Grèce, où nous allons pouvoir déambuler et découvrir ce village. Ensuite, nous reviendrons vers le port de Catapola et retournerons à bord du bateau pour le déjeuner. Et l'après-midi, comme la veille à Patmos, nous aurons un temps libre pour soit retourner dans le petit port de Catapola ou pour se rendre sur une plage située non loin de là, toujours en tender et avec la possibilité de faire différentes activités pour ceux qui le souhaitent. Et vers 18 heures, bien sûr, nous serons remontés à bord et nous reprendrons la navigation, cette fois vers l'île de Mykonos, où nous arriverons le lendemain matin
vers 9 heures du matin. Et là, même chose, le bateau sera au mouillage au large de Mykonos. Mykonos connu pour son village avec ses moulins à vent. Et là, donc, nous allons aller vers au port de Mykonos. Et là, nous repartirons directement avec un autre bateau, donc un bateau local, pour rejoindre le petit îlot de Delos, où nous allons, donc cet îlot qui est tout à fait inhabité, mais qui recèle un magnifique site archéologique. Et donc, nous allons visiter cet îlot de Delos, où nous aurons également une intervention sur site de la part de Pascal Seyss, avant de revenir pour le déjeuner d'abord au village de Mykonos, où nous reprendrons le tender pour retourner sur le bateau. Et l'après-midi, vous disposerez de temps pour pouvoir, bien à l'aise, découvrir le village de Mykonos, faire un peu de shopping pour ceux qui le souhaitent, ou aller à la plage. Et même pour ceux qui le souhaitent, éventuellement passer une partie de la soirée, puisque ce n'est qu'à 22 heures que nous reprendrons la navigation en direction, cette fois, de Spetses. Là, nous allons quitter les Cyclades, nous rapprocher d'Athènes, et l'île de Spetses, où nous arriverons seulement en fin de matinée, puisque en cours de matinée, nous serons toujours en navigation vers Spetses, et ce sera l'occasion d'avoir notre 3e conférence donnée par Pascal Seyss à bord du Starflyer. Vers midi, après avoir déjeuné, nous pourrons librement descendre à Spetses pour découvrir cette île qui est fort différente des précédentes, avec une architecture totalement différente. Voilà, c'est une île proche d'Athènes, où donc les gens d'Athènes viennent relativement souvent ou facilement pour un week-end. Donc, nous découvrirons gentiment et à l'aise cette île et puis remonterons à bord pour à 18 heures entamer une navigation, cette fois vers le Pirée, bien sûr avec la soirée de gala à bord du bateau. Et nous rejoindrons donc le Pirée le lendemain matin vers 7 heures. Et après le petit déjeuner, nous quitterons le bateau et nous rendrons directement à l'aéroport d'Athènes pour prendre un vol Brussels Airlines toujours d'Athènes vers Bruxelles. Voilà donc dans les grandes lignes le programme de cette magnifique croisière. C'est une expérience unique sur ce bateau dans une région absolument magnifique, puisque là, c'est une navigation parmi les îles. Donc, chaque fois qu'on est en navigation, ben, il y a des choses à voir. Et surtout, c'est de vivre cette expérience sur ce bateau où, vous allez voir, c'est extrêmement familial, extrêmement convivial. Et si vous le voulez, vous pouvez même prendre la barre du bateau si vous le souhaitez à un moment. Voilà. Ah bon, ça va, dis donc. Chouette. Merci en tout cas, Dominique, pour ce bel exposé et ta présence malgré le fait que tu sois éloigné. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est le moment de le poser directement à Dominique. Aucune question, même en ligne? Mal de mer sur ce genre de bateau. Mal de mer, bah... C'est possible. Oui. Oui. Alors, oui, c'est possible. Alors, il faut être tout à fait honnête. Une croisière sur ce genre de bateau, c'est un voilier. Donc, bien sûr, il y a l'aide des moteurs à certains moments. Mais donc, avec le vent, le voilier a tendance à bouger. Et la mer Égée n'est pas une mer extrêmement calme et extrêmement plate. Donc, il faut être tout à fait honnête. Ça bouge, et notamment pendant la journée en mer. Ben, on le sent. Bon, ça dépend bien sûr de l'état de la mer et du vent, le fameux meltem qu'on aura pendant cette période-là. Mais les personnes qui sont très sensibles au mal de mer, c'est vrai qu'elles risquent de le sentir. Et donc, il est préférable à ce moment-là de prendre un petit médicament pour le mal du voyage pour les personnes qui sont sensibles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça m'a l'air assez clair. Voilà. Eh bien, écoute, Dominique, je te remercie. Enfin, donc, il faut que je regarde là pour te voir là. C'est un peu compliqué. Je te remercie pour ce bel exposé. Et voilà, et on te tiendra au courant s'il y a Super. des questions supplémentaires. Et d'ici là, ben, profite bien de l'Italie. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à Voilà. tous. Merci Dominique. Au revoir.